Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Je suis ravie de vous retrouver. J'ai dit bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui viennent nous rejoindre sur cette chaîne. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Je vous attends toujours en commentaire pour papoter avec vous. N'hésitez pas également à liker cette vidéo. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez une petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. J'ai posté les vidéos 2 fois par semaine et ça me plaît énormément, du moins pour l'instant. Aujourd'hui, je vais vous proposer une marque que je vous ai déjà crash testé. C'est la marque Topfest, une marque qui nous vient de la Turquie. Je vais vous accrocher ancienne vidéo juste ici, je crois, ou là, je sais jamais. Mais bon, je vous accroche donc le vidéo quelque part. Et dans cette vidéo, je vais juste inclure un seul produit qui provient pas du tout de la marque. Ça va être le fond de teint. Vous allez voir, vous allez découvrir, mais le fond de teint, il est vraiment excellent. Pour les beaux jours qu'on a maintenant, c'est vraiment super. Pour les pommatures qui ne marquent pas la peau, qui est vraiment super bien. Le reste des produits également. C'est vraiment un gros coup de cœur de toute la marque et j'ai continué à acheter des petites choses parce que il y aura des autres produits de la marque par rapport à la première vidéo qui s'est ajoutée à ma collection de cette marque-là parce que la marque, je l'adore. Petit prix, mais la qualité des dingue, la qualité vraiment des ouf. Et je suis vraiment très contente de partager avec vous cette marque que j'ai découvert l'année passée et que j'ai continué à explorer et que j'adore. Donc, si vous connaissez cette marque, n'hésitez pas à me mentionner où vous l'achetez parce que moi, j'ai trouvé juste un seul site sur lequel je peux me procurer les produits de la marque. Si vous connaissez d'autres, je serais vraiment aux anges. Peut-être il y aura d'autres produits qui m'intéressent et que je trouve pas sur le site makeup.lu. Je serais vraiment reconnaissante. Alors, j'ai également en train de préparer un concours qui on va faire à partir de 1000 abonnés. On est déjà atteint 400 abonnés et je suis très contente car 400e abonné, elle a écrit un message qui m'a fait vraiment sourire qui m'a donné l'envie de continuer et je suis vraiment très reconnaissante à cet abonné et à vous toutes et tous qui me suivent et qui me font confiance. Voilà, donc l'intro il a duré un peu plus longtemps que d'habitude. Je vous laisse avec le maquillage que j'ai réalisé. Alors, j'ai tout un tas de produits devant moi. Je vous montre déjà tout ça. Alors, je vais commencer par la base que ça fait un moment que j'ai pas utilisé, mais quand même, je l'utilisais pas mal. Elle est vraiment pas mal du tout. C'est une base naturelle Radiance, vitamine E avec le complexe des probiotiques et pour la peau sensible. Alors, je vais vous la montrer déjà comme ça. Vous voyez, elle est presque transparente, mais quand même avec un petit reflet qui donne un joli glow à la peau. Je sais pas si vous allez voir ou pas. Un pinceau pour appliquer tout ça. Regardez comme ça fait vraiment un glow naturel. Désolée pour mes chats que vous, sûrement que vous attendez. Bon, check up. Oui, c'est un glow parfait. Pour l'été, c'est vraiment génialissime. J'aime beaucoup cette base que j'ai utilisée l'année passée en été. Je vais un petit peu étaler ici. Elle est pas grasse, mais elle est quand même hydratante. Elle est vraiment bien hydratante. Donc, j'ai encore le anti-cerne que j'adore. Ça fait partie des 5 anti-cernes que j'adore. Les 5 anti-cernes de tout le temps. Donc, c'est l'anti-cerne là que j'ai en teinte 002, la texture, comment il est, et j'adore. Hein. Ça, c'est l'anti-cerne vraiment que j'aime énormément. La texture, tout en fait. Il bouge pas, il s'y fixe, il bouge pas. On peut complètement faire tout le temps avec. Je vais vous montrer sous un œil. Vous allez voir, c'est un anti-cerne des rêves, quoi. Pour le prix et tout, c'est génialissime.
Il est couvrant sans être plombant. Il est vraiment... regardez directement. J'espère que vous allez voir. Et il bouge pas. Il va rester comme ça toute la journée. Pas besoin de le poudrer. Vous savez que j'aime pas trop poudrer mes anti-cernes. On peut le superposer, construire. Et ça va être vraiment super, super bien. Ça va pas bouger, ça va pas... En 12 secondes, c'est fait, regardez. C'est tout lisse, c'est tout... J'adore. Ça, c'est un anti-cerne que j'adore. Je vais faire deuxième couche juste pour vous montrer. J'adore, en général, j'adore cette marque. Elle est... pour moi, c'est une marque qui vaut vraiment le détour, qui est au petit prix. Et j'aime vraiment beaucoup. Regardez comme c'est lissé, c'est vraiment extraordinaire. J'adore. Je vais également un petit peu appliquer, hop, pour cacher mes rougeurs. Voilà, comme ceci, c'est parfait. L'anti-cerne, je vous le recommande. Il est extraordinaire. Et ça, c'est mon anti-cerne que j'utilise quand j'ai vu être sûr que ça va pas bouger. Donc voilà, désolée pour mon chat. J'ai complètement oublié, mais j'ai aussi un correcteur. Je vais corriger un petit peu. Il est comme ceci, de la même marque. Voilà, il est là. Bien fondant, bien corrigeant. Il est vraiment bien. Là, j'aurais pu corriger mes rougeurs autour du nez, mais j'ai pas trop envie de maintenant ajouter de la texture en fait. Localement, désolée pour les bruits de mes chats, hop, ni vu ni connu, il n'y a plus rien sur la peau. Voilà, j'aime beaucoup aussi ces correcteurs. C'est vrai que j'oublie souvent de l'utiliser, mais je sais que quand j'y pense, ça, c'est super, super bien. Alors maintenant, on passe au fond d'état. Et le fond d'état, j'ai le fond d'état de la marque Rimmel que je voulais absolument vous parler. C'est aussi catégorie petit prix. Ça va être unique produit, pas de la marque Top Face, mais c'est c'est super, super bien. C'est à peu près comme Dr. Jart, que j'adore, mais il est un tout petit peu, je l'ai utilisé déjà quelques fois, et la unique chose que j'aime pas, c'est le truc pour, j'aime pas. Mais c'est unique chose hein, que j'aime pas. Donc, il est un peu plus liquide que Dr. Jart, mais il est super bien sur la peau. Il ressemble quand même au Dr. Jart, mais il est différent. Il va également rester sur la peau sans bouger. Regardez, en 12 secondes, c'est posé. Une petite quantité suffit. Regardez, déjà tout est unifié. Voilà, est-ce qu'ils contiennent un SPF? Je sais plus. Mes lunettes. J'ai cassé une paire de lunettes. Alors, je l'ai en teinte 10 rose ivory. Perfecteur d'état hydratant. Vegan. Il peut être utilisé par les enfants. Donc, il n'a pas de SPF, mais qu'est-ce qu'il est bien. Regardez. Il va rester comme ça. Il va se fixer. On n'a pas besoin de le poudrer. Il va rester comme ça. J'ai déjà mis le fond d'état sur mon haut. Il va rester comme je le pose, quoi. Il va rester comme ça. Il va plus bouger. Regardez comme c'est génial. Ce truc-là, il est génial. Moi, vous voyez, je suis pas avare, mais je suis plutôt économe. Quand j'ai du mal à utiliser Dr. Jart parce que je me suis dit, pour les prix, mon Dieu, alors je prends ça. Ça me fait carrément le même effet. Mais carrément, c'est pas tout à fait la même chose. Il est légèrement moins hydratant, mais vraiment légèrement. Mais sinon, ça me fait exactement le même effet que Dr. Jart, c'est petit Rimmel. Il est excellent. Donc voilà, il n'appartient pas à la marque Top Face, mais je voulais absolument vous le montrer en action comment il est
il est parfaitissime. Je vais vite fait appliquer également pour moi une nouveauté, c'est un huile à lèvres de chez Seattle London. C'est la marque là. C'est au grappe, comment ça s'appelle? J'aime pas le packaging. Moi, hier, j'avais pas de lunettes et je voulais sortir un tout petit quantité pour hydrater les lèvres. Mais mon Dieu, comme j'avais pas de lunettes, ça a sorti, ça m'a fait une boule énorme qui voulait pas rentrer du tout. Par contre, aujourd'hui, on va poudrer. J'ai la poudre des Top Face. C'est une poudre pour les peaux sensibles. Elle est pas mal. Je peux pas dire que c'est ma poudre que j'adore de tout le temps. Non, elle est pas mal cette poudre. J'aime bien l'utiliser comme ça en pinceau, en tapotant juste un petit peu pour saupoudrer, on va dire. Je vais pas mettre sous mon anti-cerne, mais ça j'ai fait seulement parce que j'ai le reste des produits qui sont presque tous en crème, en poudre. Donc il faut quand même que je poudre légèrement moins. Et là, du coup, je vais pour la première fois voir comment le fond de teint il se comporte sous la poudre. C'est pas une poudre fixatrice, c'est une poudre hydratante, encore une fois avec de la vitamine et complexe des prébiotiques. C'est une poudre minérale et je l'ai en teinte 001. Pour moi, ça va être la découverte comment comment le fond de teint il se comporte sous la poudre. Et puis, à la fin de la journée, je vais vous dire, est-ce que le fond de teint rímel, elle peut être poudrée. Donc, pour moi, ça suffit. Prochain produit que j'ai, je vous ai déjà montré, je l'adore, c'est le duo highlighter plus le contouring bronzer. Donc, ça, c'est la teinte 003. J'en ai également la teinte 02 et la teinte 03. 03, c'est la teinte plus froide et 01, c'est la teinte plus neutre. Je vais vous montrer deux swatchs. Les textures sont vraiment... Ça, c'est la teinte 01, highlighter plus le bronzer. Et là, du coup, je prends 03. Et là, pareil, les textures sont vraiment excellentes. Vous voyez, ça, c'est les teintes vraiment plus neutres, plus chaudes. Et là, c'est vraiment un petit peu rosé. J'aime vraiment beaucoup la teinte 03 que j'ai traîné de l'acheter, mais finalement, voilà, elle est là. Je vais prendre un pinceau comme ceci. Hop, un peu de bronzer. Il se prélève super bien le bronzer. J'adore comment mon teint est bien lifté, bien... J'adore. J'espère que sous la poudre, il va être longtemps, il va garder longtemps cet aspect lissé, cet aspect un peu porcelaine à mon âge. J'adore. Comment ma peau elle est maintenant, j'adore. C'est vraiment magnifique. J'ai encore, j'ai oublié complètement, mais j'ai encore un highlighter en stick qui est extrêmement joli également. Il est ici. Donc, je vais quand même l'appliquer un petit peu, je sais pas avec quel pinceau. Peut-être avec celui-ci, je sais pas. Et donc, je vais mettre déjà ça. On peut l'appliquer comme ça, il fait pas bouger la matière. Il reste vraiment très, très, très joliment posé. Il bouge pas de la matière en dessous. Il est pas mal du tout cet highlighter. Vraiment, regardez la lumière qu'il dégage. C'est très, très beau. Et de l'autre côté, je vais mettre un highlighter qui se trouve dans la palette, la petite palette. Ici. Et là, donc, je vais prendre un petit pinceau comme ça. Là, également, ça se prélève bien. Regardez comme c'est beau aussi. Les deux, ils sont parfaitissimes. On voit pas la différence entre cet highlighter-là et cet highlighter-ci. Donc, vous choisissez celui qui vous fait rêver le plus. Et là, je passe juste pour saupoudrer, pour poudrer un petit peu. Donc,
parfait. J'ai encore une palette des blushs. Ça, c'est nouveauté. J'ai pris en teinte 001, une palette comme ça. Il a un grand miroir à l'intérieur. Et voici la palette des parfaite. Donc, je vais vous swatcher 4. Donc, voilà, 4 swatchs. Je trouve que ça peut être utilisé aussi en contouring, mais la teinte, elle est un peu trop chaude. Ouais, elle est plus chaude que la teinte 01. Elle est plus chaude. Ah, c'est celle-ci. Mais j'aime beaucoup les 4. Ils sont vraiment pas mal du tout. Je vais prendre un pinceau comme ça et je vais prendre cette teinte-ci. J'ai envie de quelque chose et ça se prélève. Ça fait même un peu peur. Et je vais le déposer légèrement pour voir comment ça se comporte. Non, mais regardez-moi ça. Là, vous voyez beaucoup plus intense que sur moi. C'est beaucoup moins intense. C'est très, 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 très beau. J'adore. Alors, une palette pour les yeux Soft Dream. Et donc, ça, c'est la palette numéro 001 Maestro Academy Eyeshadow Bar Soft Dream. J'ai pas encore ouvert, donc elle se présente comme ceci. Hop, j'aime bien le packaging comme ça, violet, bleu. Je me rappelle plus là. Si j'arrive à ouvrir. Oh là là. Donc, les couleurs neutres, chaud et froid. Et là, on a 1, 2, 3, 4 couleurs satinées ou même 5. Bon, on verra. Attendez, je vais swatcher la palette et je reviens tout de suite. C'est très, 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 très bon en swatch. Voilà le swatch de la palette. C'est très, très beau. Les fards sont très soyeux, très, on dirait de la soie, de la crème. Je sais pas, c'est très, 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 très beau. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par ces fards-ci, ces fards, le clair, le plus clair de la palette, avec un pinceau fluffy. Ça se prélève bien. C'est pigmenté, c'est unifiant. Je vais prendre cette teinte-ci, hop, avec le même pinceau. Ça se prélève bien. Je vais faire hop, mon creux de paupière. Ben oui, les fards, ils sont faciles à travailler, vraiment. Avec le petit pinceau et le même fard, je vais le descendre en ras de cils en bas. Les fards sont légèrement poudreux, mais ça va, c'est pas dérangeant. Donc, maintenant, je vais prendre ces fards-ci. Ah, il est là. Avec un pinceau plat, comme ça. Je vais le mettre en coin externe de ma paupière. Je vais le remonter également un tout petit peu le haut et faire venir vers le milieu de ma paupière. J'estompe tout. Vous voyez, j'ai pas pris plus de la matière, c'est suffisant juste pour créer ces jolies lumières. Là, du coup, je vais prendre orange, j'ai envie. Et je vais le mettre vraiment localement sur la paupière mobile, en coin externe, presque jusqu'à la moitié. On va dire un quart. Voilà, comme ça. Je vais prendre cette teinte-ci. Elle est là. Avec le même pinceau plein. Et je vais le mettre au milieu de ma paupière. Je vais essayer de faire un dégradé de satiné. C'est très, 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 très beau. C'est léger. C'est vraiment chic. J'aime vraiment beaucoup. Et seulement sur la paupière mobile. Vous voyez, je remonte pas plus haut. Et je vais prendre l'autre fard qui est ici pour mettre en coin interne. Hop. En appelant, en tapotant.
Voilà. Je vais faire le dégradé des 1, 2, 3, 4, 5. Carrément 5 satinés. Hein. Je prends le pinceau, je prends plus de la matière. Et je vais juste estomper le haut pour ne pas avoir une barre. Voilà, j'aime bien comme ça. Je vais reprendre mon fard de tout à l'heure, celui-ci. Je vais un petit peu étaler un petit peu mon feutré de liner. Je vais le flotter un peu comme ça. Voilà. Comme ceci. Avec le petit pinceau, le même que j'ai fait le trait de liner, je vais reprendre cette teinte-ci. Je vais la déposer un petit peu au milieu. Comme ça. Et avec ces pinceaux-là et le fard le plus lumineux, pas le plus lumineux, le plus clair lumineux, je vais le mettre au coin interne. Regardez comme c'est beau. C'est très beau. C'est quelque chose, j'adore. Ils en ont des autres palettes de même qualité quoi, mais des autres coloris. Celle-ci, j'adore. Il me tente aussi les autres. J'aime vraiment beaucoup. Je vais réutiliser ces mascaras-là qui traînent dans mes tiroirs et je n'ose pas de le jeter. Je vais voir est-ce que en vieillissant, il apporte quelque chose parce que au début, quand je l'ai ouvert, il apportait rien du tout. Donc, je vais voir si en vieillissant, il a peut-être épicé un petit peu et ça va apporter un peu plus de longueur, volume, courbure, etc. Tout ce qu'il promet, quoi. Oui, il a amélioré quand même un petit peu, mais c'est pas grand-chose, quoi. Bon, je suis pas très très convaincue par le mascara. Il a vieilli, mais il reste toujours. Là, du coup, il me fait le paquet. Les cils des bas, j'arrive même pas à mettre la couleur. Rien du tout. Donc, j'ai fait également mes sourcils. J'ai utilisé le crayon de chez la marque Lamel, que j'adore. Maintenant, je n'utilise que ça. Le combo crayon gel à sourcils Benefit et la teinte claire de ces trios pour les sourcils pour surligner mes sourcils et je trouve que ça fait très très joli. Ok, on passe aux lèvres. J'ai deux crayons que je vous ai déjà montré et que je trouve extraordinaires. Donc, je vais vous les swatcher. Voilà les deux crayons qui vont se fixer. Attendez, je vais vous donner les teintes. Donc, ça, c'est le crayon que j'ai cassé. J'ai perdu l'embout. Qui est en teinte. Je crois que c'est 08 et 09. Alors, ils sont waterproof tous les deux. Et j'ai acheté une nouveauté de la marque Focus Pois Perfect Glam Lip Gloss. Et je l'ai en teinte 113. Donc, il se présente comme ceci. Voilà le packaging secondaire. Ouh, très belle texture, regardez. Il est pigmenté, hein. Je trouve que cette teinte des lip liners va me convenir. C'est celle-ci, donc. J'adore ces lip liners. Ça fait déjà un moment que je l'utilise et je les adore. L'application est très 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 facile. Ça glisse tout seul et ça fixe après. Alors, lip gloss, on va voir qu'est-ce qui est dans sur les lèvres. Il est assez pigmenté, hein, quand même. Je vais enlever peut-être un peu de la matière. Voilà. La texture, elle est très 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 agréable. Entre l'huile et gloss, c'est très 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 glossy. J'aime bien. Alors, j'ai sorti mon spray de fixation de chez Glam. Il faut que je le termine.
quand même, à un moment donné. Regardez, contour de mes yeux. Et ça n'a pas bougé. Le fond de teint non plus, ça n'a pas bougé. J'aime bien. Sous la poudre, c'est vrai que j'ai pas mis beaucoup de poudre. Mon teint aujourd'hui, il est waouh. J'aime beaucoup. Donc voilà, un sans faute, j'adore cette marque. Je vous ai déjà fait le vidéo qui était dédié à cette marque Top Face qui nous vient de la Turquie. Et donc voilà, j'adore. Ça me tente vraiment beaucoup d'acheter des autres palettes avec des autres color story. Mais là, du coup, le maquillage d'aujourd'hui, j'aime énormément. C'est vraiment les couleurs portables, les couleurs qu'on peut varier entre elles, qui peuvent nous donner un autre maquillage qui va être également portable et très joli. Donc voilà, je vous attends en commentaire comme d'habitude pour avoir votre retour si vous avez testé les produits de cette marque, si vous connaissez cette marque. Voilà, donc je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine. Gros bisous.